Donc vous le voyez sur les réseaux sociaux. Il n'est plus à plaisanter. Il est de Bethel, il est de la maison. Voilà. Homme de Dieu, bienvenue dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Peuple de Dieu, sous vos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu, le docteur. Alléluia. Pour nous asseoir. Gloire à notre Dieu. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Pour ceux que je n'ai pas vus depuis le début de l'année, ce n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une très belle année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis confiant en cette année. Parce qu'en 2022, Dieu nous a fait du bien. Et selon le principe de ce Dieu-là, en 2023, ça sera meilleur. Amen. Pas parce que nous l'avons mérité ainsi, mais parce que Dieu travaille comme ça. Il nous amène à aller de l'avant. Il nous amène de gloire en gloire. Donc, nous n'avons pas le choix. Si nous sommes en chemin avec lui, 2023 va être mieux que 2022. Nous sommes contraints d'aller dans ce sens si nous nous laissons conduire par Dieu. Il n'est pas possible que Dieu fasse moins bien cette année que l'année dernière. Ce n'est pas dans son principe d'agir. Il agit toujours, il amène ses enfants à aller de l'avant dans tous les domaines de leur vie parce qu'il est notre Dieu. C'est pour cela que j'ai confiance que cette année 2023 sera pour chacun de nous, pour tous ceux qui espèrent en Dieu, une année davantage de bénédiction, une année davantage de découverte, une année davantage où on va de l'avant avec Dieu, parce que c'est lui qui agit ainsi. Nous devons donc en toute confiance et en toute quiétude nous laisser conduire par notre Dieu. C'est le thème que nous partageons ce matin ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin, afin que tu puisses savoir que Dieu voit tes larmes, il voit tes pleurs, et il est là pour te consoler ce matin. Amen. Afin que ton cœur soit réjoui davantage. Parce que tu es au contact de sa parole. Tu es au contact de sa personne. Il est au milieu de nous. C'est ce qu'il a dit. Et nous le croyons fermement. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Nous avons fait le bon choix de nous retrouver en sa présence. Il nous a dévancés en ces lieux. Il a prévu des choses, des paroles qu'il veut nous donner ce matin. Que nous puissions ouvrir nos cœurs. Ouvrons nos cœurs ce matin pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous partager. Parce qu'il veut nous faire du bien en cette année. S'il nous a fait du bien en 2022, gloire à Dieu, en 2023, il va encore faire de plus grandes choses dans nos vies. Ça va, vous êtes là? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Dieu nous conduit. Écoutons sa voix pour ne pas manquer le but. Est-ce que cette affirmation, ça va? Est-ce que tout le monde est convaincu de ça? Dieu nous conduit. Amen. Écoutons sa voix pour ne pas manquer le but. C'est vraiment important de savoir. De telle sorte que, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quelles que soient les circonstances, que le doute ne vienne même pas dans notre cœur,
sur ce que Dieu est en train de nous conduire. Dieu nous conduit, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Il a promis, il le fait. Mais il veut nous rappeler ce matin, pour que nous n'ayons pas, pendant certains moments, un doute qui plane dans notre cœur par rapport à sa présence. Écoutez-moi, frères et sœurs, par amour pour la création, par amour pour le monde, Dieu est descendu par Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Il a quitté le ciel pour nous réconcilier avec lui-même. Le premier Adam a échoué dans la mise en œuvre de ce que Dieu voulait faire. Mais le second Adam, il est venu. Lui, il n'a pas échoué. Il ne peut pas échouer. Et parmi les déclarations qu'il a faites, je retiens ceci ce matin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, celui qui est venu nous réconcilier avec le Père dit, je suis le chemin. Ce qui veut dire, si tu es réconcilié avec le Père, si tu as été arraché des ténèbres, si tu es sorti du royaume du péché pour vivre dans le royaume de lumière, celui qui t'a sorti de là te dit, je suis le chemin. Donc il annonce les couleurs, je suis là pour te conduire. Si tu es en moi, si tu marches en moi, si tu marches par moi, tu ne peux pas te perdre. Moi, je suis le chemin. Tu ne peux pas être dans ce chemin et t'égarer. Il dit, je suis la vérité. Je ne t'annonce pas des choses pour te tromper. Je te dis les choses comme elles sont dans le royaume des cieux et comme elles doivent l'être dans le royaume terrestre, parce que je suis venu pour te réconcilier avec le royaume des cieux, pour que tu vives le royaume de Dieu sur la terre. Je ne te dis pas des balivernes, je te dis la vérité. Donc, si tu marches dans ce chemin, tu marches dans cette vérité, et cette vérité te donne la vie, et te donne la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? 2023 va être mieux que 2022 parce que nous marchons dans un chemin. Le chemin, c'est Jésus. Nous marchons dans la vérité c'est Jésus. Et nous avons la vie en son nom et il s'agit d'une vie éternelle. C'est pour cela qu'il disait à la femme au puits de Jacob, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Et cette eau coulera en toi jusque dans la vie éternelle. C'est une eau qui donne la vie. Donc je viens te dire qu'en 2023, si tu marches dans cette vérité, sur ce chemin, tu ne meurs pas. Je veux dire que tu as la vie éternelle. Ce que Dieu te donne va aller jusque dans la vie éternelle. Il se peut qu'à un moment donné, tu te couches avec tes pères parce qu'il est temps pour toi. Mais tu ne quittes pas la terre avant parce que tu es dans un chemin avec Jésus. Tu es dans la vérité avec Jésus. Et tu as la vie que Dieu te donne par Jésus-Christ. Les choses changent pour nous parce que nous l'avons rencontré. 2023 va être mieux que 2022. Dieu a commencé une grande œuvre dans chacune de nos vies. Et assurément, puisque c'est lui qui va accomplir l'œuvre, l'œuvre elle sera belle. Si nous sommes d'accord pour collaborer à l'accomplissement de cette œuvre-là. Alors moi je déclarais, quand je parlais avec ma famille, je suis un acteur de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Je ne veux plus être quelqu'un de spectateur dans cet accomplissement-là. Non, je suis dedans. Je veux être un acteur parce que Dieu veut accomplir sa volonté sur la terre et je ne veux pas me tenir à l'écart pour regarder ce que Dieu fait. Je veux être participant, un acteur de cet accomplissement-là. Que cela soit notre conviction ce matin, notre partage ce matin. Le bon berger, il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu donner sa vie pour le salut du monde. Et il a mis tout en œuvre pour conduire ses brebis, pour qu'elles marchent fidèlement à sa suite. Celui qui a donné sa vie pour nous sauver, il ne peut pas. Il a dit au Père, je ne veux pas perdre aucune de mes brebis. Je ne peux pas. Donc, il met tout en œuvre pour nous conduire. C'est pour cela, je voudrais que nous puissions encore le savoir au très fond de nous-mêmes, que Dieu nous conduit.
Il nous conduit. Il est important de rappeler ces paroles. Parce que si nous n'avons pas ça ancré dans nos cœurs, il y a des moments où nous pensons, où nous oublions que Dieu nous conduit. J'en veux pour preuve l'exemple du peuple d'Israël qui a été sorti par la main puissante de Dieu d'Égypte. Des miracles et des prodiges ont été accomplis. Quand ils sont arrivés au bord de la mer Rouge, c'était peut-être la première difficulté au début de leur marche. Mais c'était une épreuve difficile. La présence de Dieu, elle était palpable. La nuée était là. Le jour, la nuit, c'était une colonne de feu. Et quand l'armée de Pharaon allait vers le peuple, cette nuée-là s'est mise entre les deux, afin que du côté du peuple, c'était la lumière, et du côté de l'armée de Pharaon, c'était les ténèbres. La parole a été donnée à Moïse. La mer a été ouverte en deux. Le peuple est passé. Le peuple a vu des grands prodiges. Le peuple voyait la présence de Dieu. Mais quelque temps plus tard, alors que Moïse est sur la montagne pour prendre les commandements, le peuple se fait un veau d'or en disant: où est le Dieu qui nous a fait sortir? Il n'est pas là. Et le Moïse, où est-ce qu'il est? Alors que pendant qu'il parlait, il y avait la nuée qui était là toujours. Il y avait la colonne de feu la nuit. Mais c'est incroyable, malgré la présence de Dieu visible, ce peuple-là ne le connaît pas, que Dieu est parmi eux, et il préfère se faire un veau d'or. Cela nous amène à nous poser vraiment des questions sur nos convictions de ces vérités de la parole. C'est peut-être facile de dire, voilà, ce peuple, il voyait Dieu et il cherchait un veau d'or. À chaque fois que dans notre vie, devant nos difficultés, nous les avons élevés plus que notre Dieu, ça devient notre veau d'or. Ça veut dire que nous considérons que ce problème-là, et Dieu ne peut pas le régler. Et c'est le problème qui devient alors notre Dieu. Alors que si nous savons que Dieu est présent dans nos vies, si nous croyons que Dieu nous conduit, notre attitude devant nos difficultés est bien différente. Mais à chaque fois que nous courbons la tête dans les pleurs, dans les tremblements, dans les cris, dans les angoisses interminables, c'est parce qu'à un moment donné, il y a confusion dans notre tête. Est-ce qu'il est vraiment là? Mais je viens te dire ce matin, non seulement Dieu est présent fidèlement dans ta vie, il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner, mais il te conduit d'un point A vers un point B. Les choses ne peuvent pas rester en l'état. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il faut que nous puissions le savoir dans notre intérieur. Il nous conduit pour que nous puissions aller quelque part. 2022, il nous a bénis. 2023, il nous bénira encore. Parce que nous allons nous laisser conduire. Écoutons ce que Dieu veut que nous fassions et il nous conduira. Et le but, nous l'atteindrons. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire dans Ézéchiel 22, verset 30. Je vais lire dans la Bible du Semeur. C'est un passage que nous connaissons. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. Ok? Tout le monde connaît ce passage? Et la suite, c'est pourquoi je reprendrai ma fureur sur eux, je les consumerai dans le feu de ma colère, je leur ferai payer leur conduite, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Je veux que nous puissions essayer de comprendre davantage ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dieu voit un peuple, quand nous lisons le verset qui précède, c'est un peuple qui est en train de commettre le mal, c'est un peuple qui mérite la punition. Mais Dieu ne veut pas détruire le peuple. Et Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se mette comme un rempart, afin que ce peuple qui mérite la punition de Dieu ait miséricorde et ne soit pas puni. Mais pour cela, il cherche un homme. Ce n'était pas le désert sur la terre. Mais Dieu cherche et ne trouve pas.
Ça veut dire qu'il y a des hommes, mais Dieu ne trouve pas l'homme, la femme qu'il faut. Dieu cherche. Et quand Dieu voit, il regarde au cœur. Quel est le cœur qui est disposé pour élever un rempart, pour élever un mur? Alors, je reviens à toi pour que tu comprennes. Tu es sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. On est d'accord? Amen. Donc, là où tu es, il se peut qu'il y ait une personne, une famille, une région dans laquelle Dieu veut faire miséricorde. Et Dieu veut que tu sois un rempart pour qu'il y ait miséricorde là. Et Dieu te cherche. Et Dieu s'attend à ce que tu sois cet homme, cette femme-là, pour que cette zone de la terre ait miséricorde. Mais il ne trouve pas, parce que ton cœur ne va pas dans ce que Dieu veut. Ça pose problème. Ce message que je vous apporte ce matin m'a fait du bien pour que je comprenne des choses davantage. Ma prière désormais change quand je m'approche de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu cherche quelqu'un, il y a des quelqu'un, il y a des quelqu'unes. Mais ces quelqu'un, ces quelqu'unes sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est de demander à Dieu, tu vois Dieu, il faut que tu me bénisses, il faut que tu me donnes la santé, il faut que tu me donnes le travail. Toute leur énergie est dans ça. Alors que Dieu dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui soit là comme un rempart, afin que le peuple ne soit pas détruit. Et puis tu es là, tu n'écoutes pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta problématique. Donc, ça fait, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est bien, mais tu n'es pas dans le plan, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois là pour élever un mur. Que tu ailles dans comment lui il veut faire, dans ce qu'il veut faire, dans son œuvre. C'est ça qui vient d'abord. Et puisque tu entres dans son œuvre, ce que tu veux vient ensuite. C'est pour ça que quand il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais je me suis dit, mais le royaume des cieux, il est où? Mais je suis déjà dedans. Pourquoi on le cherche? Mais je cherche son accomplissement. Je cherche que le royaume de Dieu s'établisse. Quand je travaille pour le bien de l'établissement du royaume de Dieu, c'est là maintenant que toutes les autres choses me seront données par-dessus. Donc les choses changent désormais. Je suis acteur dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Quand je me comporte de cette façon, ma prière est différente. Mon approche de Dieu est différente. Je m'évertis, je dis, Seigneur, comment je fais pour entrer dans ce que tu veux faire? C'est là, quand je suis dans ce que tu veux faire, ta bénédiction maintenant m'accompagne. Mais si je passe 99% de ma prière à prier pour moi-même, je réduis vraiment l'action de Dieu à quelque chose de trop petit. Dieu veut faire au-delà. Même en réfléchissant, si Dieu te donne des millions aujourd'hui, à toi seul, et il n'y a pas une faveur autour de toi, il n'y a pas les circonstances autour de toi qui sont favorisées, mais même cet argent que tu reçois va être une malédiction pour toi. Il faut que ce que tu as comme bénédiction de Dieu ne te limite pas à toi. Toi-même, ton environnement va être influencé par cette bénédiction. Là où tu es, ça va être influencé. C'est là que tu peux jouir de ce que Dieu te donne. Donc, il est important que nous puissions entrer dans ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas si on arrivera à la fin de ce message, mais quel que soit le point où on se sera arrêté, je prie que Dieu nous fasse du bien ce matin et que nous ne partions pas comme nous sommes venus. Que notre compréhension de ce que Dieu veut faire soit complètement changée et que nous puissions changer notre manière de vivre, notre manière de nous approcher de notre Dieu. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous connaissons ça? Quand on lit cette partie-là, on a plutôt tendance à penser que puisque il me manque la connaissance, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre. C'est pour ça qu'il me manque la connaissance. Donc,
si je prends un peu de temps, j'apprends sur Dieu, je vais avoir la connaissance. Ça, ce n'est qu'une vérité. L'autre vérité, nous avons la suite du verset. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc, il y a dans cette ignorance le fait de rejeter la connaissance. Ça veut dire qu'on ne se donne pas la peine de chercher la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. Ce qui nous importe, c'est ce que nous voulons faire. C'est ça, rejeter la connaissance. Si tu ne recherches pas à accomplir la volonté de Dieu, c'est que tu estimes que ta connaissance est suffisante pour accomplir les choses, que ta capacité est suffisante. Donc tu comptes plus sur ce que tu peux faire. À partir de ce moment, tu rejettes la connaissance de Dieu. Il faut, dans le cas contraire, quand tu veux la connaissance de Dieu, c'est parce que tu veux connaître sa volonté, tu veux connaître comment il agit, et parce que tu sais que toi-même, ta connaissance est imparfaite, elle est insuffisante, tu veux celle de Dieu. Donc il ne suffit pas juste de dire, voilà, je n'ai pas encore tout appris, il faut avoir la volonté de faire celle de Dieu et ne pas faire seulement la nôtre. À chaque fois que nous ne faisons que ce qui nous plaît, sans chercher ce que Dieu veut, nous rejetons de manière implicite sa connaissance. Nous ne nous donnons pas la peine de la chercher. Le titre du message ce matin, Dieu nous conduit. Écoutons sa voix pour ne pas manquer le but. Je vous parlais d'un homme qui s'appelle Josias. C'est le point numéro 1. Ne marchons pas à contresens comme Josias. Pour que vous puissiez vous rappeler, j'ai appelé cela la tragédie de Carchemish. Qui connaît Carchemish? La tragédie de Carchemish. Au moins, si vous avez tout oublié aujourd'hui, là, rappelez-vous de la tragédie de Carchemish. Le royaume d'Israël a été divisé en deux, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il y a eu plusieurs rois. Il y a un des rois qui s'appelle Manassé. Il a été roi à l'âge de 12 ans. Il a régné pendant 50 ans. Il a fait tout ce que l'on pouvait imaginer de mal aux yeux de l'Éternel. Le peuple d'Israël est venu pour être la lumière pour le monde, afin que les pays alentours sachent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel seul. Mais ce peuple-là, surtout sous Manassé, a fait exactement le contraire. Même dans le temple de l'Éternel, il y avait des idoles là-dedans. Il y avait des idoles dans les villes, dans les portes des villes, sur les toits. On sacrifiait des enfants. Il y avait tout ce que l'on pouvait trouver d'abominable dans les autres peuples. Ils ont tout pris. Manassé a régné pendant 50 ans. Donc des gens sont nés et sont morts et n'ont connu autre chose que l'idolâtrie en Israël. Surtout dans le royaume de Juda. Après Manassé, il y a eu un roi qui s'appelle Amon. Il a régné 2 ans. Il a fait mal ce qui est aux yeux de l'Éternel. Ça fait 52 ans. Après, il y a eu un roi qui s'appelle Josias. Il a été roi à l'âge de 8 ans. Il a régné 31 ans. Après, on a Joachaz. Il a été roi à 23 ans. Il a régné 3 mois. Et après, on a Joachim. Retenons Joachim. Il a été roi à 25 ans. Il a régné 11 ans. Revenons sur Josias. Donc, roi à 8 ans, il était tout petit. Il a quand même été bien entouré, bien conseillé. Parce que ça veut dire que quand il est né,
il n'a vu que l'idolâtrie, même dans le temple de l'Éternel. Il n'a pas connu autre chose. Mais certainement qu'il avait été entouré par des gens qui l'ont conseillé. Et à partir de la 8e année de son règne, donc j'ai calculé à 16 ans, il a réparé le temple. Il a restauré les sacrifices. Il a redonné l'argent qui était dans le temple pour que ce qui devait être le construit soit le construit. Donc à 16 ans, il s'est engagé à restaurer le temple. Et pendant que le temple était restauré, ceux qui y travaillaient ont découvert la loi de Moïse. Ah, c'est quoi ça? C'est la loi de Moïse. Ça faisait 52 ans ou plus, peut-être 60 ans parce qu'il a 16 ans, qu'ils n'ont pas lu la loi de l'Éternel. Pour un peuple qui devait la lire régulièrement. Donc quand on apporte la loi de l'Éternel à Josias et on lit, Josias déchire ses vêtements. Il pleure devant l'Éternel. Il demande pardon à Dieu parce qu'il se rend compte que le peuple a vécu pendant toutes ces années sans ouvrir la loi, sans obéir à la loi de l'Éternel. Quelque temps après, il consulta une prophétesse Hulda, pour lui demander, mais Dieu a prononcé une sentence contre ce peuple. Voilà, moi je me tourne vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ce peuple? Et Dieu lui dit, le peuple a commis tellement de choses mauvaises que la sentence que j'ai prononcée, la punition que j'ai prononcée va s'accomplir. Il s'agissait de la déportation du peuple, de la destruction de Jérusalem, de Juda. Mais cela va arriver. Mais Dieu lui dit, mais puisque tu as tourné ton cœur vers moi, pendant ton règne, il y aura la paix. Ces choses n'arriveront pas pendant ton règne. Tu te coucheras en paix avec tes pères. Est-ce que vous me suivez? On fait un peu d'histoire biblique là ce matin. Josias continue dans son œuvre pour Dieu. Après avoir réparé le temple, à la 12e année de son règne, il purifie Juda et Jérusalem. Ça veut dire qu'il allait partout. Là où il y avait les temples des idoles, il les détruisait. Là où il y avait les autels, il les détruisait. Même certains prophètes de ces idoles ont été mis à mort. Il a nettoyé le temple, il a nettoyé la ville, il est allé dans plusieurs lieux. C'était comme s'il allait en guerre contre les autels sataniques. Il a tout enlevé. À la 12e année de son règne. Et 2 Rois 23, 25 nous dit ceci. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc cet homme, ce jeune roi, s'est évertué à revenir à l'Éternel. Pas seul. Il a ramené le cœur du peuple vers l'Éternel. Quand vous lirez, vous verrez que le peuple a refait une alliance avec l'Éternel. À la 18e année de son règne, il a fait une fête de Pâques comme jamais auparavant, excepté pendant la période où Samuel était juge. À cette fête de Pâques-là, il y a eu beaucoup de célébrations, de l'honneur à l'Éternel, parce qu'il s'est rappelé que le peuple est sorti d'Égypte après que l'agneau ait été immolé. Donc il a célébré ça de tout son cœur. Tout le monde a participé. C'était une grande célébration. Je vous invite à lire ça plus tard. 2 Rois 35, 18 nous dit ceci. Aucune Pâque pareille à celle-là
n'avait été célébré en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs, les Lévites et tout Juda et Israël qui s'y trouvait, et les habitants de Jérusalem. Donc ça a été vraiment une grande célébration. Résumons. Il vient tout jeune. Il répare ce qui doit être réparé dans le temple. Il remet le sacrifice en place. Il détruit tout ce qui est idole, tout ce qui est autel. Il ramène le cœur du peuple à Dieu. Il célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Tout va bien jusqu'à présent. Nous allons lire dans 2 Chroniques 35, 20. On va lire. Cela nous donne de comprendre la parole. Même si on n'arrive pas à la fin, ce n'est pas grave. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Les serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui. Ils l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut. Il fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? Cet homme, ce roi, il a tout fait pour l'Éternel. On ne peut que être admiratif de tout ce qu'il a accompli. Mais ce que nous venons de lire, il se lève pour aller à un combat qui n'était pas le sien. Il n'a pas demandé à l'Éternel: qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'on peut faire une analyse géopolitique. En ce temps, il y avait l'Égypte qui était une grande puissance, mais la Syrie était aussi une grande puissance. Vous savez qu'il y a eu aussi Ézéchias, un roi qui avait eu une guerre avec la Syrie. Rappelez-vous, Ézéchias, il était vraiment tourmenté par ce roi, et même il avait envoyé une lettre, et Ézéchias était allé devant Dieu pour lui présenter la lettre en disant: voilà, Dieu, tu sais lire, parce que là c'est grave. Et Ézéchias était entouré par le roi d'Assyrie, et Dieu l'a délivré de manière miraculeuse. Ça veut dire que la Syrie était une grande puissance en ce moment. Donc, suivez-moi bien ce matin. Nécho, le roi d'Égypte, va pour combattre, et nous trouvons dans 2 Rois 23, 39 qu'il s'agissait de la Syrie. Parce que dans ce que nous avons lu, il n'est pas dit quel roi Nécho combattait. Mais dans 2 Rois, on voit la précision, c'était contre le roi d'Assyrie. Donc Nécho va combattre le roi d'Assyrie. Et c'est Dieu qui l'envoie. Je suis impressionné de la manière dont Nécho parle. Il dit: Dieu m'a dit d'aller combattre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, et Dieu m'a dit de me hâter. On dit qu'il a, non,
ce roi, il n'est pas du peuple de Dieu. Il entend la parole de Dieu. Il entend ce que Dieu lui dit de faire. Et il est convaincu qu'il faut le faire. Il se hâte parce que Dieu l'a dit de se hâter pour aller à un combat. Donc il sait que comme Dieu l'a dit de le faire, il va remporter la victoire. Donc qu'importe la personne qui est sur sa route, Dieu m'a dit d'aller combattre à Carchemish. J'y vais et puis Josias, qui est le roi d'Israël, de Juda, qui est un homme spirituel, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Ça, c'est traumatisant. C'est pas normal. Celui qui ne connaît pas Dieu normalement, c'est lui qui entend la parole de Dieu, qui écoute, qui va au combat. Et toi qui es roi d'Israël, de Juda, toi qui es spirituel, qui as fait tant de choses pour le temple, pour le peuple, tu ne prends pas la peine d'écouter et de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. C'est horrible ce qui arrive. Parce que quand Josias meurt à 31 ans plus tard, je ne suis pas sûr que c'était la volonté de Dieu ainsi. Dieu ne voulait pas que Josias meure dans un char tiré par une flèche. Non. Il a dit que pendant tout ton séjour, là, tout ton règne, il y aura la paix jusqu'à ce que tu te couches avec tes pères. Mais Josias est allé à un combat qui n'était pas le sien. Il a certainement fait une analyse. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Je vous ai expliqué un peu les différentes puissances. Mais il y avait une puissance dormante qui était en train de sortir en ce moment, c'est Babylone. On fait de la politique un peu ce matin-là. Et c'est Dieu qui envoie Néco aller combattre le roi d'Assyrie. En fait, pour nous dire, Dieu n'a pas changé. C'est lui qui place les rois, les présidents, les chefs. Tout ce qui se passe dans le monde là, lui, il est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que nous devons bien choisir notre camp. Et nous devons bien choisir la manière dont nous agissons. Sinon, nous allons combattre des combats qui ne sont pas de nôtres. Nous devons aller dans le combat de Dieu. C'est pour cela, je ne sais pas si vous savez, vous comprenez là où je vais en venir. C'est-à-dire que dans la vision de Dieu, de l'accomplissement de sa volonté, ça ne s'arrête pas juste à Théophile comme ça. Non. Théophile est dans un ensemble de plus en plus grand. Et si Théophile est sage, il doit comprendre que pour que ça marche, il faut qu'il entre dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu. Sinon, je vais m'exciter sur moi-même, faire les choses, mais ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Josias a fait plein de choses, mais quel dommage qu'il aille à une guerre qui n'est pas le sien. Il a fait une analyse sociopolitique. Il a dit, peut-être si je vais combattre, voilà, ça c'est moi qui imagine, hein, le roi d'Égypte, comme maintenant la Syrie était un peu bizarre avec moi, il va voir que voilà, je suis un peu de son côté, il cherche. Ou bien il s'est dit, voilà, il y a eu la paix chez moi, il faut maintenant que je montre quand même que moi j'ai une armée, je peux combattre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il est allé dans un combat qui n'est pas le sien. Et le roi d'Égypte lui parle comme un prophète, en lui disant, écoute, c'est pas contre toi. Et Dieu est avec moi. Et si tu ne fais pas attention, Dieu va te détruire. Il n'écoute pas. Et sa fin ressemble étrangement à la fin d'Akab. Pendant sa vie, la sentence de Dieu a été retardée, mais la sentence de Dieu quand même est venue sur Juda, sur Jérusalem, parce que en lisant la parole, nous savons que la déportation a eu lieu. Mais Dieu a son plan pour Juda, pour Israël. Dieu a son plan pour ta vie, pour l'Église et pour le monde. Amen. La suite va nous aider à comprendre. Nous devons obéir malgré tout. Ah, c'est le deuxième point. Si je vais vous rappeler, ne marchons pas à contresens comme Josias, la tragédie de Carchemish. Deuxième point, nous devons obéir
malgré tout. Dieu dit parole. C'est Dieu qui a dit que puisque ce peuple m'a déshonoré, m'a désobéi, je vais détruire Jérusalem. Je vais envoyer ce peuple en déportation. Ceux qui lisent, vous savez que cette déportation a eu lieu. Elle a duré 70 ans. Mais malgré tout, Dieu conduit. Il faut être à son écoute. Dieu conduit. Parce que, en fait, nous pouvons le voir dans Daniel 1. Daniel 1, chapitre 1, verset 1 et 2. On va lire que les 2 versets. Vous y êtes? La 3e année du règne de Joachim. Je vous avais dit de retenir Joachim tout à l'heure. Vous vous souvenez? Oui. Donc, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur, hein, ce n'est pas Satan, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. On arrête la lecture ici parce que vous connaissez l'histoire. Malgré tout, Dieu avait préparé les choses. Dieu nous conduit. Parce que pour cette déportation, vous connaissez l'histoire, Dieu a préparé des missionnaires, des jeunes missionnaires qui s'appellent Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ça va, vous êtes là? Pour que vous ne dormiez pas. Évangéliste Marc, je te demande de t'approcher. Diacre. Viens, Josué. Non, il n'y a rien de... Hein? Je n'ai pas peur. Approchez-vous. Allez, approchez-vous. On se tient la main. Voilà, moi je suis là, mais comme je tiens le micro, on va faire comme si tu tiens la main. Donc, nous sommes les 4 missionnaires que Dieu a choisis pour aller à Babylone. Nous savons que nous connaissons Dieu. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous le servons. Mais malgré tout, voilà que Nebuchadnezzar vient et nous partons comme des déportés. Mais, chers amis, chers frères et sœurs, nous n'allons pas abandonner. Le Dieu que nous servons là, nous allons rester attachés à lui. Et même si autour de nous, les choses ne vont pas, non, nous n'allons pas abandonner. Nous allons rester fidèles à ce Dieu-là. Même là-bas, non, nous allons montrer que notre Dieu là, il est plus que les autres dieux. Donc nous allons comme en mission. Restons bien concentrés parce qu'il y aura des moments difficiles. Mais rien ne va changer notre attitude. Même si c'est difficile, nous allons rester attachés à notre Dieu. Même si nous allons en déportation, ce n'était pas ce que nous voulions. Parce que nous avons attaché notre cœur à Dieu. En étant parmi ce peuple qui ne connaît pas Dieu, nous avons choisi de servir notre Dieu. Et malgré tout, Dieu permet que nous allions en déportation. Mais nous allons rester attachés à lui. Parce que certainement que Dieu a quelque chose à faire là-bas. Parce que nous sommes des missionnaires, nous allons aller montrer là-bas que l'Éternel est le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc nous y allons ensemble, restons courageux. Nous ne savons pas le temps que cela va prendre. Mais nous restons courageux parce que Dieu est avec nous. Et nous allons montrer à d'autres peuples qu'il n'y a Dieu que l'Éternel seul. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons courageux. Soyons courageux. Tenons bon. Nous allons, mais nous sommes des missionnaires. Amen. Merci beaucoup. Je crois que ce départ n'a pas été simple. Parce que ce n'est pas arrivé là-bas qu'ils ont commencé à aimer l'Éternel. Ces jeunes gens aimaient l'Éternel avant. Et malgré tout, ils sont partis en déportation. Mais l'idée n'était pas, oh Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu nous conduit.
Écoutons sa voix pour ne pas rater les buts. Mais quand ils sont arrivés, on va aller vite. Il y a eu d'abord ce que j'appelais l'école des élites. Parce que quand ils sont arrivés, le roi les avait pris avec d'autres personnes pour les donner de la connaissance sur les lettres des Chaldéens, sur la manière de faire. Donc c'était une école d'élite qui durait 3 ans. Et ils étaient bien logés, bien nourris. Ils devaient manger les mets que mangeait le roi. Mais ces 4 jeunes ont dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous nous attachons à l'Éternel. Nous ne pouvons pas venir là et dès le début commencer à nous souiller avec les mains du roi. Non, nous n'allons pas accepter. Certainement, quand vous lisez le livre de Daniel que vous connaissez bien, vous voyez, c'était des gens qui priaient. Daniel aimait bien la prière. Et certainement, quand il a prié, Dieu lui a dit, voilà comme ça qu'il faut faire. Donc, ces jeunes gens disent à l'homme qui s'occupait d'eux pour la nourriture, écoute, pendant 10 jours, éprouve-nous, donne-nous seulement des légumes et de l'eau. Nous n'allons pas manger les plats du roi. Et teste-nous pendant 10 jours et vois si nous allons perdre du poids et si nous avons maigri. Et pendant les 10 jours, quand le chef des eunuques a comparé, il a vu que Daniel et ses compagnons avaient plus d'embonpoint que les autres qui avaient mangé les repas du roi. Donc, en fait, pour nous dire, notre embonpoint, notre bien-être ne dépend pas seulement de ce que nous mangeons. Si Dieu bénit ce que nous mangeons, c'est bien mieux que si nous sommes attablés sur les grandes choses de malédiction. La parenthèse est fermée. Après ces 3 ans, quand le roi évalue, il voit que ces jeunes gens avaient une connaissance 10 fois supérieure à celle des autres. Parce qu'ils se sont attachés. Donc Dieu a commencé à démontrer par rapport à leur attachement, à leur engagement, que ceux qui s'attachent à l'Éternel, il n'y a pas de comparaison possible. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en eux. Et quand on lit Daniel, on voit qu'ils avaient la capacité déjà d'expliquer des songes, des visions. L'Esprit de Dieu était en eux. Et quelque temps plus tard, Nebuchadnezzar a fait construire une statue d'or en disant tout le monde devait se prosterner. Et les jeunes gens se sont mis encore mis ensemble. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons décidé que même quand nous allons être ici, nous allons adorer l'Éternel. Maintenant c'est chaud. Si nous ne tenons pas bon, ça ne va pas être bon. Et ils se sont encouragés les uns et les autres. Ils sont allés juste dans la fournaise ardente. Et le 4e homme est intervenu pour les délivrer. Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu les a conduits. Même jusque dans une fournaise ardente, Dieu était avec eux. Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'ils étaient dans le feu. Dieu nous conduit. Écoutons ça. Amen. Quelque temps plus tard, c'était sous le roi Darius. Alors que Daniel avait toujours son habitude de prier 3 fois par jour, le visage tourné vers Jérusalem. Le décret sort. Toute autre personne qui va prier un autre Dieu que le roi sera jeté dans la fosse aux lions. Mais je me suis dit, mais Daniel, écoute, tu peux être sage quand même. Tu fermes tes fenêtres et puis tu pries. Dieu t'entend. Mais Daniel n'était pas à ce niveau. Parce que depuis le début, ils sont venus en mission pour que l'on sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ça, c'est pour dire non, non, il y a d'autres dieux là. Il faut maintenant adorer Darius, il faut adorer la statue. Mais eux, ils se disent non, 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 non. Donc Daniel a dit non, je vais continuer à prier comme avant. Donc il était là, malgré le décret, à prier matin, midi et soir, les fenêtres ouvertes. Jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Et là encore, l'ange de l'Éternel est venu nous délivrer. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Donc, pour que tout cela se passe, ces jeunes gens étaient déterminés, comme vous et moi, déterminés parce que 2023 va être meilleur que 2022. Nous sommes déterminés. Donc, nous allons remporter les victoires. Mais cela dépend de notre détermination. Est-ce que vous êtes d'accord que nous n'allons pas être des spectateurs de ce que Dieu veut faire? Nous allons être acteurs afin que cela s'accomplisse dans nos vies en 2023.
Nous terminons par ce point. Recherchons activement la volonté de Dieu, car la révélation sauve. Je rappelle, ne marchons pas à contresens comme Josias. Nous devons obéir malgré tout. Recherchons activement la volonté de Dieu, car la révélation sauve. Dieu nous conduit toujours. Et nous devons rechercher sa volonté de manière intentionnelle. Poser les bonnes questions. Est-ce que je suis toujours en train d'accomplir ce que Dieu veut? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des songes, par des prophéties, précisément par sa parole. Et son esprit est là pour nous y aider. Mais nous devons rechercher activement cette volonté de Dieu. Daniel 2, 17. Avant que nous lisions, je rappelle, le roi Nebuchadnezzar a eu des songes, et il appelle les intelligents, les sages de son royaume, parce qu'il a oublié le songe et il était perturbé. Il dit, vous devrez non seulement me dire le songe qui me terrifie et me donner l'explication. Et les sages disent non, ce n'est pas possible pour nous. Dis-nous les songes et nous, tes serviteurs, nous te donnerons l'explication. Il dit non, vous cherchez à gagner du temps. Vous avez de la connaissance, vous avez de l'intelligence, vous connaissez les choses. Vous devez me dire ça. Et si vous ne me le dites pas, non seulement vous serez mis à mort, mais vos familles également. Daniel et ses compagnons faisaient partie. Alors Daniel s'approche sagement du roi pour demander du temps, pour aller dans la prière. Donc il interroge Dieu. Dieu, révèle-moi les choses. Dieu, révèle-moi les choses. Daniel 2, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Donc les mêmes compagnons là, ils sont partis avec détermination. Quand ça chauffe, ils sont ensemble dans la prière. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons et le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Ils ont recherché activement la volonté de Dieu. Puisque Dieu conduit, quand il conduit, il donne les indices, il donne la révélation. Ils ont fait l'expérience depuis le début. Donc, ils ont dit non, il n'y a rien à faire, on va aller. Et ce que Dieu a révélé, c'est vraiment quelque chose de prophétique. Mais ce qui est étonnant, on ne va pas être long là-dessus. Dieu veut donner quelque chose de prophétique pour l'avenir du monde. Il le révèle en songe à un roi païen. Et c'est quelqu'un d'éclairé comme Daniel qui va donner l'explication. Allez-y comprendre les énigmes de Dieu. C'est pour cela que vraiment, j'espère que j'arrive à faire passer la pensée que j'ai sur le cœur. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Si nous ne prions pas pour nos autorités, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour lui donner la révélation, non, le songe. Et Daniel a expliqué la révélation. Et cette révélation concernait la suite des temps. Dieu fait ce qu'il veut. Il place qui il veut. Nous devons prier pour que Dieu leur donne la crainte de Dieu. Non, les choses sont différentes quand nous nous engageons. Il ne faut pas dire, voilà, je suis juste tout seul dans mon coin. Non. Soyons acteurs de l'embellissement de nos sociétés par la prière, que ce soit pour nos communes, que ce soit pour nos régions, que ce soit pour nos villes, que ce soit pour nos pays. Mais je me rends compte que c'est indispensable. Parce que Dieu agit comme ça. C'est la même chose qu'il est allé parler à Néco pour aller combattre la Syrie. Dieu fait des choses dont nous ignorons. Donc nous devons aller à Dieu pour prier pour ces situations
Et quand Dieu nous donne des révélations, nous prions de plus en plus précisément afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc Daniel a eu la révélation. Sachez donc que les missionnaires ont accompli brillamment la mission qui leur a été donnée. Parce que ce soit lors de l'école d'élite, que ce soit dans la fournaise ardente, que ce soit dans la fosse au lion, ou que ce soit dans ce décret-là où il devait mourir, à chaque fois, l'on a reconnu qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire comme ça. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire comme ça. Même Nebuchadnezzar, même Darius, tous les rois, on ne connaît que non. Nous avons des dieux, c'est vrai, mais le Dieu d'Israël, là, il n'y en a pas d'autre comme ça. Mais c'était quoi? C'était l'objectif. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se révéler par son peuple aux alentours. Le peuple a fermé les yeux, le peuple s'est détourné et a fait mal. Le Dieu les envoie en déportation. Mais c'est lui qui conduit toutes choses. Il suscite des jeunes gens comme des missionnaires qui vont être une lumière éclatante, étincelante, afin que là on sache. Et comme ils ont choisi Babylone, c'était la grande puissance. Donc tout le monde d'alors était influencé par Babylone. Donc ces informations, ces gloires qui sont rendues à Dieu sont allées partout afin que l'on sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que l'Éternel seul. C'est l'objectif de Dieu. Donc quand nous rentrons dans cet objectif-là, les choses sont différentes pour nous et par nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va terminer avec quelques pensées. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton nom étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. Donc, ma vie est connue de Dieu avant que je n'existe. Tout ce que Dieu veut que je fasse sont déjà inscrits dans son livre. Donc, ma prière et ma volonté de chaque jour, c'est d'accomplir ce que le ciel a prévu par avance. Et il me donnera les moyens si j'écoute ce qu'il veut et j'accomplirai ce qu'il veut. Jésus, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc le pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Il y a le pouvoir dans le ciel, il y a le pouvoir sur la terre. Mais Jésus, quand il dit ça, il ne dit pas voilà, restez assis, j'ai le pouvoir sur la terre, je vais faire telle ou telle chose. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas avec vous juste pour m'asseoir. Je suis avec vous pour vous conduire. Je vous rappelle que je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Donc quand je suis avec vous, c'est pour que vous marchiez dans ce chemin, dans cette vérité et que vous puissiez expérimenter la vie abondante. Tout ceci dit, quand je considère ma vie, je lis dans Psaume 139, verset 33, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mon désir, c'est que Dieu me conduise dans sa voie. Je ne veux pas que Dieu soit dans ma voie. Je veux être dans la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, c'est celle qui accomplit la volonté de Dieu. Cela me permet de comprendre davantage pourquoi Jésus apprend ses disciples la prière à ses disciples en commençant par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme je disais à mon épouse, quand je priais par rapport à ça, parfois je me résumais en disant que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est bien ça, mais il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, il faut que je participe à cette volonté sur la terre. Si Dieu veut que j'élève un rempart, il faut que je puisse élever un rempart. Écoutez, donnons un exemple. Tu rencontres une personne qui est vraiment mauvaise, hein, qui te fait du mal, alors que Dieu a fait exprès pour que tu rencontres cette personne, pour que quelque chose se passe dans la vie de cette personne. Mais toi, tu te fâches, tu dis voilà, c'est pas bien, alors que Dieu voulait, pour que cette personne ne se perde pas, qu'il rencontre quand même quelqu'un qui a de la lumière, quelqu'un qui a de la joie, quelqu'un qui a la vie à partager. Et là, tu passes à côté et cette personne ne connaît pas Dieu. Dieu avait insisté avec Jonas, il ne voulait pas aller, mais Dieu a dit tu repars, parce qu'il y a toute une ville là que je dois sauver. C'est la même chose pour chacun
chacun de nous. Il y a à chaque fois, à chaque endroit, à chaque lieu, un jour n'est jamais un jour au hasard. Un mois n'est jamais un moment au hasard. Dieu nous conduit toujours. Il faut que nous puissions écouter. Que cette année 2023, les choses soient différentes. Nous n'allons pas juste nous lever et marcher comme si nous n'avions pas en présence notre Dieu. C'est un Dieu glorieux qui est en nous, qui est avec nous, qui marche avec nous. Donc les choses sont différentes. Je marche différemment, j'écoute différemment, j'agis différemment, avec une confiance, parce que Dieu veut faire des choses par ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que cette année, nous sommes disposés à être des acteurs de l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Je termine. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que l'on a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a eu des fois où nous avons négligé sa présence dans nos vies. Il y a eu des fois où nous avons même fabriqué des veaux d'or. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que lui, il est dans nos vies et il veut nous conduire. Et des fois, nous nous comportons comme les enfants d'Israël dans le désert. Vous savez, quand Dieu faisait sortir les enfants d'Israël, c'était pour aller dans le désert pour l'adorer. Mais l'objectif, ce n'était pas le désert. L'objectif, c'est la terre promise. Mais dans le désert, Dieu voulait une adoration. Cela veut dire qu'en dépit de tout, le peuple devait adorer Dieu dans sa marche. C'est la même chose pour nous. Quels que soient les temps, les circonstances, Dieu veut que nous puissions regarder à lui afin que notre vie soit plutôt une adoration. Parce que nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa toute puissance. Mais si dans certaines situations, nous avons même oublié sa présence, négligé sa présence, nous devons ce matin demander pardon à Dieu pour cela. Nous allons prier d'abord pour cela, quelques instants ensemble. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, je vous prie dans le nom de Jésus, afin que tu nous pardonnes. Dans le nom de Jésus, je me suis comporté comme si tu n'étais pas là. Seigneur, pardonne. Le sang de Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, tu le dis, tu es une il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je veux te reconnaître dans toute ta grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Toujours priant pour nous-mêmes, nous allons ce matin nous engager à dire à notre Dieu, nous voulons que tu conduises nos vies. Nous acceptons que tu conduises nos vies. Nous nous soumettons à toi et nous nous engageons à écouter ta voix afin que tu nous conduises. Donc vraiment c'est une prière d'engagement que nous voulons faire devant notre Dieu. Oh, je vous invite à tenir debout. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je sais que tu me conduis fidèlement. Je sais que tu me conduis fidèlement. Jour après jour. Jour après jour.
pour accomplir ta volonté souveraine. Pour accomplir ta volonté souveraine. Je sais que tu me conduis fidèlement jour après jour. Je sais que tu me conduis fidèlement jour après jour. Pour accomplir ta volonté souveraine. Pour accomplir ta volonté souveraine. Que le temps soit favorable ou non. Que le temps soit favorable ou non. Par ta grâce. Par ta grâce. J'appliquerai mon cœur à l'écoute de ta voix. J'appliquerai mon cœur à l'écoute de ta voix. Que le temps soit favorable ou non. Que le temps soit favorable ou non. Par ta grâce. Par ta grâce. J'appliquerai mon cœur à l'écoute de ta voix. J'appliquerai mon cœur à l'écoute de ta voix. Par ton esprit. Par ton esprit. J'accomplirai les œuvres que tu as préparées d'avance. J'accomplirai les œuvres que tu as préparées d'avance. Puisque Christ vit en moi. Puisque Christ vit en moi. J'avancerai. J'avancerai. J'annoncerai. J'annoncerai. Et je posséderai mon héritage promis. Et je posséderai mon héritage promis. Ma vie servira à ta gloire. Ma vie servira à ta gloire. Puisque Christ vit en moi. Puisque Christ vit en moi. J'avancerai. J'avancerai. J'annoncerai. J'annoncerai. Et je posséderai mon héritage promis. Et je posséderai mon héritage promis. Ma vie servira à ta gloire. Ma vie servira à ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni.